a une question sur YouTube et non sur Twitter. Pardon. Alors, je vous livre le message qui est tombé. Il conviendra peut-être de convaincre les dirigeants, les directeurs et responsables d'équipe. Comment les encourager à être moteurs pour l'entreprise, pour le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire les processus et l'agilité? Voilà. Donc je vous laisse répondre. Je veux bien donner un point de vue. C'est-à-dire que comment l'entreprise peut être agile si elle n'est pas capable, au niveau de son comité de direction, de partager l'ensemble des grands contributeurs, donc les grandes activités, les grands silos, et comment est-ce qu'au niveau d'un comité de direction, on ne va pas se préoccuper des difficultés des uns et des autres. Donc, pour exposer et faire partager les spécificités de chacun des contributeurs dans l'entreprise ou dans l'écosystème avec des partenaires extérieurs à l'entreprise, il faut que je représente mes activités avec le niveau de granularité suffisant. Et donc, s'il n'y a pas cette volonté au niveau de la direction générale, alors c'est peine perdue. Mais après, il ne faut pas se plaindre de voir arriver ce qu'on qualifie les barbares. Ils ne sont pas barbares. Ils ont simplement une nouvelle approche, une plus grande réactivité, on pourrait dire une plus grande agilité. Mais même ces nouveaux acteurs qui arrivent sur nos marchés, très rapidement, se structurent, cherchent à être performants, mesurent leur performance. Donc, il y a un problème de rupture dans le comportement du management et du top management, c'est de refuser le trop fort silotage qui a présenté des avantages dans une période mécaniste, qui présente encore un certain nombre d'avantages. La seule recommandation qu'on peut leur donner, c'est de donner de la transversalité. C'est de continuer à travailler avec les spécificités dans leur métier, mais de ne pas refuser à ce qu'on ait un regard transverse. Et surtout, de ne pas refuser d'embarquer des fonctions de support. C'est une clé. Alors, ce n'est pas franchement la réponse formelle sur ce point de vue, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir différemment. Alors, moi, je dirais que si on avait la réponse à cette question, on n'aurait que des entreprises engagées dans les systèmes et dans les processus, et il faut quand même le dire, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est un vrai problème, et je pense que l'agilité est quelque chose qui peut beaucoup plus parler à un patron qu'un processus. Parce que le processus, très souvent, on a beaucoup décrit des processus opérationnels, des processus de production. Il ne se sentait pas directement concerné. Il est d'accord qu'il faut quand même organiser un peu tout ça, mais ce n'est pas sa soupe à lui tous les jours. Donc en fait, il ne le regarde pas de bien près. Et du coup, moi, j'avais un jour un formateur qui m'avait dit « Ce que veut mon patron me passionne ». Et bien justement, si ça ne passionne pas le patron, les autres ne s'y intéressent pas beaucoup. Donc comme ça ne passionne pas le patron parce que ça ne le concerne pas directement, on est dans une logique qui n'est pas très positive. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a de temps en temps des patrons qui ont ça dans les tripes et ça marche très bien. Moi, ce que je dirais, c'est que les processus tels qu'on les a faits, alors vous parliez de mécanistes, ils ont certainement beaucoup aidé les opérationnels qui s'y retrouvaient bien. Ils n'ont pas du tout parlé en fait au patron. On n'a pas fait des processus qui avaient un lien stratégique fort pour que la direction générale s'y retrouve. Donc je pense que si on veut intéresser un patron, il faut lui dire la triperie c'est moi, t'en occupes pas. Par contre, c'est le lien avec la stratégie que je vais faire avec toi et rester là-dessus. Et rester sur les aspects. Et du coup, l'agilité, ça lui parle. Quand on lui dit, tiens, t'as vu, on a raté un contrat, là, on serait un peu plus agile, t'en penserais quoi? Il va marcher. Donc, en fait, c'est parler son langage, pas parler du langage de qualiticien, c'est parler son langage et être sur ses préoccupations. On voudrait l'amener à nos préoccupations. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut être sur ses préoccupations et après, comme n'importe quel métier, on a notre technicité et ce n'est pas à lui d'être un technicien de la chose. Donc je pense qu'il faut déplacer peut-être notre façon de travailler avec eux. Mais c'est très loin d'être facile et je crois que la preuve est évidente. Voilà. Moi, ça marche. Je voulais... Moi, plutôt me mettre du côté des métiers encore et pas forcément des managers et dire qu'il faut aussi motiver les personnes au niveau opérationnel dans cette démarche processus.
surtout dans cet environnement agile, parce que c'est un peu comme on l'a bien vu en informatique dans ces démarches agiles, où tout d'un coup ça devenait n'importe quoi, et l'agile était égal à anarchie, ou enfin sans règles, sans loi, sans rien, et c'était un gros bazar. Et en fait, pas du tout. L'agile, c'est très très structuré, c'est très réglementé, et justement, je crois que, mais c'est comme la liberté, hein. Moi je ne veux pas faire de la philosophie, mais la liberté sans règles, on n'a plus de liberté. Et l'autonomie, justement, sans processus, on n'en a pas. Donc leur dire à toutes les personnes qui pourraient, au niveau agile, se dire ça ne sert à rien les processus, comme ça ne sert à rien les documents, non, en effet, c'est un moyen de garder notre autonomie et de se structurer dans l'autonomie. Et d'ailleurs, justement, de pouvoir se passer d'un manager trop contrôlant en définissant nous-mêmes nos propres règles. Je me mettrais peut-être un rebond par rapport aux opérationnels. Nos amis opérateurs de telco ont inventé le parcours client. Ce sont les premiers sur l'ensemble des secteurs économiques qui ont mis en place le parcours client. Et le parcours client, c'était quoi? Si on simplifie à outrance, c'est la mesure de l'indice de satisfaction du client au moment de l'achat et au moment de l'usage. Et il pouvait en déduire l'insatisfaction du client en regard de l'offre marketing, de la distribution, de l'administration des ventes ou du service après-vente. Et de faire interagir l'ensemble des acteurs par rapport à un indice de satisfaction client. Maintenant, on parlerait de l'enchantement client, mais c'est encore un autre sujet.